Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Place Publique, aujourd'hui consacrée à un secteur assez méconnu à Mayotte, à la cinématographie, qui malgré cette méconnaissance fait son bonhomme de chemin, non sans difficulté, mais ceux qui œuvrent derrière ne manquent pas de motivation. Ils sont déterminés à développer le cinéma à Mayotte. Un syndicat de cinéastes a d'ailleurs été créé récemment. On en parle avec nos invités. Faël Mhaji, qui est technicien audiovisuel. Bonjour et bienvenue. Merci. Avec nous également Germain Le Charpentier, qui est scénariste, réalisateur de profession. Bonjour. Bonjour, merci. Le Carpentier, je vous corrige juste. Le Carpentier. C'est pareil, quasiment, mais voilà. Et avec nous en ligne, Samir Oumadi, qui est également technicien audiovisuel. Bonjour Samir, il va nous rejoindre dans quelques instants. Vous aussi, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Vous pouvez nous appeler au 02 69 60 01 01 ou bien nous envoyer vos messages au 06 39 69 67 67. Wautukufu maraba vumlona wasi mtana leo lors jar hadisi de pawa ya sinema heli watu wafanyao sinema mana maorevani madzana hiri mwa wengi ikomba wao wangia mona mitakando uri inu wao wazungu hao wafanye filmu zao bwa ikomba bandu wasuzona harma zi telezatu wasuzona harma mahafala yangine mfano be wao wavavo isa wanzimia kolisa hemana arisijwa mbatambuzo zanyengi wa ushinra wajeta wafuzu harma mipango yao be wanazijitihadi basi mwisoni vanu watungu sofita shama yao ikamba isunguliza diwani pia ikamba ushangiria harma filmu helifanyilwao na zangine za patana na awizo huwa na wasi wanikomba duwatunga ishamayo Faël Mhaji ikamba wae mtanda Faël Mhaji FAED. Merci. FAED Mhaji somani ikomba wae mtanda munvanu wa Germain Le Carpentier GG. ikomba wae tena wae mtanda mu wafanya filmu ibona Samir Oumadi kwamba we aharmanzia za telefoni na wasi waetena ushangiria monvani basi marahaba pianyu hivyo mwaja na wasi mtana wa leo mtujwa murihiri harma isitini kavu moja au murveleshe mabaru wanyu harma isitini na shenda sitini na saba ile mdise masuala yanyu na wani mbeliza wani komba dira wala hiki isuku ya leo. On va d'abord faire un petit tour de table pour qu'on puisse un peu cerner vos profils. On commence par vous, Faëd Mhaji. Alors, parlez-nous un peu de vous. Alors, bonjour et merci de nous avoir invités. Moi, c'est M. Mhaji Faëd. Je suis technicien audiovisuel, comme vous l'avez déjà souligné. Je suis OPV, script docteur, enfin, tout ce qui concerne audiovisuel, je peux exercer cet âge. Donc, j'ai commencé officiellement à exercer l'audiovisuel depuis officiellement, parce que c'est officiellement un salarié, depuis 2018. Je bosse dans une boîte de production audiovisuelle qui est parmi les boîtes de production réputées ici à Mayotte, comme vous connaissez déjà. Donc, mais entre-temps, je fais du cinéma. Je fais du cinéma. J'ai déjà fait récemment, j'étais technicien. Qu'est-ce que vous faites Alors, dans le cinéma, j'écris. J'écris et on réalise. Parce que récemment, j'ai participé dans le film Tropique de la violence, qui est en ce moment, qui est déjà sorti. C'est sorti le 23 mars. Ouais, donc, moi, j'étais technicien. J'étais troisième assistant à la mise en scène. Parce que comme je vous dis, j'écris. Pour écrire, il faut déjà mettre en scène ce qu'on a écrit. Donc, j'étais technicien à la mise en scène. J'étais aussi chef de file. Chef de file, en gros, c'est lui qui s'occupe des comédiens. Si on dit comédiens, c'est des acteurs et les figurants. Donc, il faut les préparer, il faut les accompagner pour qu'ils puissent apprendre leurs tests. Il faut qu'ils jouent aussi le jeu, les expliquer qu'est-ce que nous, on veut au final. Donc, tout ça, gérer les comédiens, ça englobe tout, les comédiens et les figures. Donc, je peux être OPS, opérateur de son. Je peux écouter le son aussi. Donc, je fais un peu tout dans l'audiovisuel. J'apprends, parce qu'on apprend toujours. Dans ce métier, c'est un métier qui est vraiment très, très vaste. On apprend.
Tous les jours, il y a des mises à jour qui se font tous les jours. Vous avez fait des formations ou pas? Oui, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations en tant que vidéaste. J'ai fait des formations en tant que sondier. J'ai fait des formations. J'essaie quand même de trouver le maximum de formations pour être mieux et me dire qu'aujourd'hui, je suis un bon technicien audiovisuel. Alors, Germain Le Carpentier. Rebonjour. Merci de nous recevoir en tout cas. Je vais essayer de faire assez court. Moi, je suis auteur-réalisateur, comme vous l'avez présenté. Alors, j'ai fait des études de cinéma en France, voilà, hexagonale. Et puis, j'ai beaucoup voyagé parce que je me suis beaucoup cherché dans ce que je voulais faire dans le cinéma. Mayotte, ça a été une rencontre assez décisive. Je raccourcis parce que j'ai parcouru, j'ai, comme on dit, baroudé. Et voilà, je viens de la production, moi, d'abord. J'ai travaillé dans la production dans le cinéma indépendant aux États-Unis. Voilà, j'étais dans plusieurs pays. Et puis. Pourquoi Mayotte? Eh ben, c'est une histoire d'amour, d'abord. J'ai suivi ma compagne dans un premier temps. Et puis après, c'est une histoire d'amour avec Mayotte, avec l'île, avec la culture, avec les gens que j'ai rencontrés, dont Fahed. Et voilà, aujourd'hui, c'est une histoire un peu qui me lie. Et je me suis senti, comment dire, presque comme obligé, mais une obligation qui vous fait vibrer, de participer en fait à une nécessité qui est l'avancée du cinéma, qui est assez vierge à Mayotte au final. Et je me suis senti obligé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui vibrait parmi les gens que je rencontrais. Et puis par l'inspiration que je recevais en fait de cette expérience de vie à laquelle le terrain lui-même, c'est un terrain assez favorable, on va dire. Oui, on a quand même. Enfin voilà, je vais pas faire la pub carte postale touristique, mais c'est vrai qu'on a une île quand même qui est assez extraordinaire en termes de végétation, en termes de. On a un lagon extraordinaire. On dit souvent que c'est le plus beau lagon du monde. On a une biodiversité sublime. On a quand même un symbole magnifique à Mayotte, c'est la tortue marine. On vit dans une forme d'harmonie. Malgré, voilà, effectivement, toutes les contraintes qui existent, comme dans beaucoup de territoires. On parle souvent à Mayotte de la violence, de la pauvreté, mais la culture. Mais voilà, évidemment, voilà, il y a aussi, effectivement, je complète effectivement la culture, la langue. Moi, c'est ce que j'aime à Mayotte, c'est en fait, c'est un territoire, c'est une terre de voyage, d'histoire. L'histoire de Mayotte est extraordinaire. J'en parle souvent avec ma compagne parce que je suis passionné d'histoire et donc je lis beaucoup d'ouvrages, de textes en fait qui me racontent l'histoire de Mayotte et je trouve ça fascinant et je me dis en fait moi qui fais du cinéma, pourquoi on fait pas des films là-dessus? Parce que Mayotte, il y a une histoire aujourd'hui et il y a l'histoire d'hier, puis il y aura l'histoire de demain. Voilà. Alors on va entendre maintenant Samir Oumadi, vous êtes avec nous? Allô? Oui, alors, Samir Oumadi, bonjour. Alors, on a du mal, je ne sais pas si vous nous entendez, Samir Oumadi. Tushinda urambia regari mpare wawe Faid Mhaji ula ufanyaji tawaja wangi harma ipawa ya cinéma ini. Alors, marhaba, vous réinvité. Wami déjà au début na kufanya ikaha toujours dangazo comme kuanza na kuonda rifanya et depuis 2018 comme nakati na irongoa shimaore jiona amba nitoshinda nifanye hazini. Je suis salarié dans ma société audiovisuelle, Nyongo. Donc, tifanya métier, mais au bout de moment, pourquoi pas Karsingi Chongoza cinéma. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire c'est là devant Nandisa ufanya cinéma tanaza wantu walovonze wanangishia barua amba mazari sijamba omnya ufanya cinéma maore na wasi sasa fanya cinéma maore usunajeje nika aujourd'hui pare équipe ya turishinde fanya cinéma nyangu le raison sonamba basi cinéma yaho ini tini sofo fanya tini manarjomba vanyengi harma réalisation comme ifanya wa tofauti za nyingi wao tini swafido wafanya taleo vani pano. Wami de base wami mringa mapicha somba mtu afanya mafoto au aringa video. Donc na mwana cinema hazi poste za nyingi. Donc mwana cinema nsojua uke realizatori, nsojua uke mringa mapicha kutena irongoa, nsojua uke de ule yangi hao, nsojua uke de ule ajero wantu wangadzao. Donc mwana cinema inu soshinda nifanye chongo, so essaye en tout cas na mwana pavi limunlo naye nifanye chongo. Donc
Mtoshinda nike mtenga mapicha mtoshinda niangihe comme na irongoa wabo mazari na rayangiha donc nyangu na solliciter voir mazara yangiha ba mazari déposer dossier je réaliser wabo donc yude ila wangishi mtsojua ni fanye urenga son il est mtwa parir chineri kiliani on appelle ça sondier enfin tonyengi amba toshinda nzifanye mona cinéma parce que wasir sujamba cinéma init de ule tu alio vale be vont tonyengi zlo derrière voile wa monteo e vidéo après ya tini va wala monteo voile wa inga ota j'ai itolo la télé tonyengi tout de ce niveau niveau essayer ni fanye formation maximum pare ni que technicien wa kamili ya cinéma. François Sompara Samiri Madi wanawasi. Allô? Karishinda Ramkia Arturudi Rimpare. Alors, aujourd'hui, par exemple, parce qu'on sait que dans la plupart des gens qui se lancent dans ce domaine le font aussi, c'est des autodidactes. Est-ce que, quelle possibilité un jeune aujourd'hui à Mayotte a pour pouvoir se former justement dans ce domaine-là? Donc moi je dirais, parce qu'on sait qu'à Mayotte on a des établissements, il y a à Mayotte Lycée de Lumière, il y a filière cinématographie. Donc pour moi je dirais que justement c'est de forcer là-dessus, de mettre les formations possibles pour justement accompagner les jeunes. Parce qu'il y a déjà le filière qui existe à Mayotte, mais il faut accompagner. Il faut accompagner parce que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas beaucoup d'options dans ce filière qui existe à Mayotte. Les élèves choisissent parce qu'il y a déjà l'option, mais dans l'audiovisuel, il y a beaucoup. Tu peux être un réalisateur, tu peux être un photographe, ou peu importe. Mais nous, ici, on n'a pas toutes ces options. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix de choisir sur quelle option je vais prendre. Mais on fait parce que, voilà, il y a l'option. Et après le bac, on est obligé de partir pour aller faire d'autres choses à l'extérieur. Mais on prend quand même les bases. Et c'est mieux d'élargir ce filière qui existe déjà, justement pour donner au choix aux élèves de choisir sur quelle option ils veulent s'approfondir, en fait. Parce que justement, former, c'est très important. Alors, Germain Le Carpentier, vous qui avez une expérience au niveau de la métropole, vous avez été formé, vous avez fait l'école de cinéma. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il faudrait ici justement pour qu'on... Alors, moi je suis pas un très très bon exemple en termes d'études, mais j'ai fait quand même, j'ai commencé une licence que j'ai pas terminée de cinéma, donc déjà c'est quelque chose par exemple qui n'existe pas à Mayotte et qui j'espère arrivera un jour sur l'île parce que je pense qu'on a besoin d'études après le lycée et que comme disait Fahed, on a déjà la formation au lycée. Maintenant, les étudiants ont besoin d'être formés après leur lycée et donc de poursuivre des études, comme on appelle ça, supérieures et d'être accompagnés par la suite sur voilà, une petite résonance. Alors, donc, Rongwa Valemba Armand Msomo mfano Lovani helijeje wanahirimu watushinda wamanarishwamba voye kwamba zuzu tulanziani harumwa mfano lycée de lumière ibe urongwa shizungu bani bakaitotosha kaistosha maana hanguju nsonamba wanazonika wasinashwa washwazisi shtu ya waitahao au wajisante capable meso waifanye be wasuifanya maana filière existe be lazimani rectorat na education nationale wa élargisse filière zini pare wanata watahue ya waitahao be hanguju sona wori ya question de choix wami mvinza cinema be natovenza cinema hiyo ni ke mwangishi cinema donc lazimani riengeze ribuwe hauzuri filierini pare wanata wakenashwa inashtua tushindao parce que lazima mtu ashindira buzi aifanye aller jusqu'au bout tungose kamba formation itilwa be pare wantu uende tawamalize msomo pare meso wake wantu washinda wafanye shitu waisoma waijuao donc lazima ni filieri mazavo ilio itilwa na izana ya wakompanye na mafundi ya wakompanye deja au wanazioni za établissement pare maintenant on sait amba lycée de mairie tout doit fanya au shnor deni alors que itokira amba que l'établissement zangina waitie nziani usinielewa donc basi rectorat yoka hibeli hamatan la mu cinema hunu
Armwa bandu za wakati mfano waja Yonto njema. Yonto njema be iliyo deja lazima ribuwe kinatongo nyingi. Mana wamonda utaufanye science kitu kirufanye tude ile mazaitini ni lazima nu okay science be dans quoi il y a options za nyingi quoi. Orudi filiera ya audiovisual ini vwa ule orenga mapicha katuna irongoa vwa ule yangi hao vwa ule yafanya pia tungo tari pare shindiri pare turiona ula tele. Donc lazima ni options zo pia zike mona yi établissement ou même les bases jamba namola avant pareil baki yangu ben sondro engeza shtumazana yona hunu sinelewa il te permet tena poursuivre ya étude ike nzangu haoju beka wasende bala ono shtunyangina hunu na jonda hule warapare shtunyangina bersi jomba msomo tena vanu msomo benzo marike justement na une filière côté au chéri donc il faut irwa inciter ba wana zone wani wa continuer pourquoi pas continuer hatuvani parce que Léo moi en tant que technicien ou en tant que technicien wa audiovisuel kavu formation bani donc ça obligé ni débourser marqué yangu nende na some nrudi usinelewa na en sachant que wasma orebani on ritula mona sharia za Faransa technicien audiovisuel ouais à ces registres on a comme tous les techniciens dans le za zangina za Faransa basi maana tini voratilo mona tinizizo karstona za formation tena pare uliambar la le radinho razonge formation zizo risfanya toujours en même temps parce que je pense que ne fanya toujours coup que toka pareil parce qu'il y a billets d'avion ouais logement ouais piège toujours donc ramifanya toujours je pense à mon avis financement il se réduisait à mon chachi vu que c'est fanya local. Alors, donc, on l'a compris, hein, l'enjeu essentiel dans ce secteur est l'argent. Mayotte, en tant que département, est éligible quand même à pas mal de soutien financier. Quels sont-ils? Enfin, qu'est-ce qu'on peut... Alors, sur plusieurs aspects, si on parle de production en tant que telle, c'est-à-dire de faire un film, quelqu'un qui a un scénario et qui demain souhaite le produire et donc le faire financer, on a ce qu'on appelle en France l'argent public. L'argent public, elle est libérée par des chaînes de télévision, par le CNC, qui est le Centre national du cinéma, qui est la première aide la plus importante, qui a, le CNC a d'ailleurs plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs commissions. C'est-à-dire des commissions pour les courts-métrages, des commissions pour des longs-métrages, des commissions pour des documentaires, des productions, même maintenant pour des films tournés au téléphone, pour des séries, plein de projets très divers et variés. Même maintenant, je crois que même les youtubeurs reçoivent des financements comme ça, parce que justement, on évolue et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens possibles de s'exprimer à travers l'image et la vidéo. Et nous, on a eu quand même un vrai trésor avec l'outre-mer, c'est qu'on a des subventions supplémentaires. C'est-à-dire que même les chaînes de télévision ont des créneaux pour les œuvres qui donc défendent la culture d'outre-mer. Et il en va de même pour le CNC, qui a une aide en court-métrage et en long-métrage. En court-métrage, elle s'appelle l'aide pour valoriser la culture d'outre-mer. Et l'autre aide en long-métrage, c'est la même, mais qui, du coup, finalement, finance des longs-métrages, documentaires ou fiction. Alors, évidemment, il y a des contraintes, parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qui nous manque un peu à Mayotte, c'est qu'il faut un producteur la plupart du temps pour que l'aide soit faite. Il existe des aides pour les auteurs, des aides d'écriture, des aides de développement, mais... Donc il faut s'affilier à une boîte de production, par exemple Alors, les aides, par exemple, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est en train d'évoluer, on est en train de se battre, il y a beaucoup de syndicats qui se battent pour ça, pour justement valoriser ce qu'on appelle les territoires isolés. Il y a d'autres régions, autres que des régions d'outre-mer, qui sont des territoires isolés, qui n'ont pas assez d'argent en département ou en région, ou qui n'ont pas un fonctionnement mis en place comme on a à Mayotte, en fait. À Mayotte, on n'a pas de fonctionnement Mayotte, aujourd'hui, est un département qui n'est pas un département-région. C'est aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Mayotte n'a pas d'intermittent du spectacle. C'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut. D'où notre intervention aussi à travailler avec notre syndicat, justement à réfléchir aux choses qui peuvent être faites, à proposer des choses, par nos expériences communes, justement d'intervenir là-dessus. On va y revenir. On prend une première personne qui nous appelle. Allô, bonjour, Caribou. Alors, on vous entend très mal. Hein. Oui, allô? Oui, allez-y. Il faut éteindre la radio ou la télé qui est derrière vous.
Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Je crois que monsieur est en train de s'écouter, il reviendra. Pourquoi donc c'est assez difficile pour Mayotte, donc on l'a dit, pour pouvoir avoir ces aides-là? Alors aujourd'hui, Donc il y a le il y a pas statut. mal d'acteurs en fait qui nous avantagent et qui nous bloquent en même temps. C'est-à-dire que à Mayotte, par exemple, voilà, on parlait des techniciens, il n'y a pas le statut d'intermittent du spectacle, qui est un statut extrêmement privilégié et qui devrait exister à Mayotte, puisque Mayotte est un département. Donc techniquement, aujourd'hui, il est de notre devoir aujourd'hui à Mayotte de travailler à ce que ce statut existe, que des techniciens, par exemple, comme Fahed ou comme Samir, soient intermittents du spectacle et puissent donc, par ce statut, avoir la possibilité de travailler à des temps. Vous savez, le statut d'intermittent du spectacle, c'est qu'il faut travailler 507 heures sur 12 mois. Il faut remplir ça et en fait, quand vous ne travaillez pas, c'est donc Pôle emploi, spectacle, qui vous verse ce que vous avez gagné à peu près au taux horaire voilà, sur le travail effectué. Sachant que quand vous faites un long métrage, c'est très éprouvant, c'est 6 semaines de tournage, c'est évident que derrière vous travaillez moins. Alors il y a beaucoup de techniciens ailleurs dans le monde qui enchaînent les films, mais le statut d'intermittent est à la fois un privilège, mais pas seulement, c'est un devoir, c'est un droit qu'on a en France. On dit souvent qu'en France, on a l'exception culturelle. Aujourd'hui, moi, c'est les points sur lesquels surtout je veux appuyer, c'est que Mayotte devrait bénéficier de ces possibilités. Aujourd'hui, c'est très important de rappeler que Mayotte est département, que quand même 95% des Mahorais ont voté pour que Mayotte soit un département reconnu, donc il ait les mêmes droits. Alors je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, mais simplement, pour vous parler en termes de culture, c'est très important de valoriser chaque endroit. On a fait des aides de région, on a fait des aides départementales. Il y a des aides auxquelles les Mahorais peuvent bénéficier, mais aujourd'hui, on ne donne pas les moyens et on ne donne pas les clés. Et surtout, on a dit à beaucoup de gens que ça n'existait pas, ou que ce n'était pas possible parce que Mayotte était trop loin, ou que c'était compliqué parce que Mayotte était récent. Je ne peux pas vous dire précisément, c'est des gens qui m'ont rapporté, des techniciens ici, des réalisateurs, des gens, voilà, j'ai eu des conversations des fois avec Fahed, qui, en découvrant, quand il a fait Tropique de la Violence, il a découvert qu'en fait c'était possible, puisqu'effectivement il y a un long métrage qui est venu se faire ici. Donc si on a pu faire un film, on peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 4. Je pense qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir, et surtout, donner beaucoup d'espoir. Justement, on entend cette voix-là des artistes mahorais aujourd'hui. Je pense que beaucoup n'osent plus rien dire parce qu'ils ont l'impression que c'est plus possible. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on a monté ce syndicat. Il y en a qui se battent. Je vais citer Jacqueline Guès, qui a fait la série Colloque, qui est une personne merveilleuse et qui est une battante et qui a absolument envie qu'aujourd'hui, sur l'île, on se libère, on parle de sujets, on fasse du cinéma, on raconte des histoires. Les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. On n'a pas que les livres, on n'a pas que la télévision. On a besoin d'aller au cinéma. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a qu'une salle sur l'île, mais il faut la faire vivre. Voilà. On y reviendra. Alors, ça y est, on a quelqu'un à la tête. Samir. Donc, Rongo Avale de Zinzahusu, Imisada Mbalnambali, Ebalovan Maurebani, Jeje wanyu mfanya utamshinda msaidiwe msadatini de mshindo muyapara mfano. Justement, au cas de ayorongo awaho déjà vaishturunla au sense yo lo dzumba lishahiliao na watu wafanyao o cinema orewasi washindi wasaidie. Donc jumba local sinalo maureban na yushtu lasmanike là tout la réunion là lasmanike. Pourquoi yo la réunion kaisi maureban. Donc lasmani parce que wasona ba peut-être kavusi wantu wafanya au cinéma ou peut-être maore cinéma yote chongo waijwao. Donc c'est à nous ya de wasi réunisidamba ashashtu lasmani ike hatubani lazima rifanye zi cinéma rangihe na soyo ka tukiri neka was déjà ma technicien dispara autour ka se manifester ranja ba maoriban vont entrefanya hazio il te permettait c'est la réunion vous bon na antenne huna boto na antenne hunu shamba wasi rishner renseigner au préau. Donc oshna pare misa daio déjà lazima nirkena ze boîte de production. Donc parce que pour avoir par marqué la boîte de production, on va déposer dossier, il valide ou quasi validé ou pareil le budget.
donc lazima nitsena ukine matechnicien, lazima nitsena ukine projet iwangiwe na hizo pia mtu mmoja kashini ufanya pia shtu hizo, lazima nirikina watu sindika nurde hiyo ishinde iwa ede iwambie tungotina lazima uifanye, lazima ni ufanye jao ukina jao. Donc exemple wewe rongo papo de mwenyatu Jacqueline, donc shtu ya hile ile on sait voilà, donc lazima ni ule asaidiwe na jumba urde lo. Donc après si je n'ai quand même c'est d'abe hanguju je pense amba quand même c'est dia manatini mana déjà kwa sasa maori kavant tufanya cinema au kwa sawa sedia shino hambia be lazima ni Jacqueline au mtu mwingine Naftali ore jua basa ni maza as tourner FBI on sona mbafanya episode za handa na za vili a galeri kashino paramarke na lazima ni jumbeno delo limsedi limbe marke mana projet avavo ana wantu ana équipe technique be tu ya bloqué démarqué mana tu peux avoir l'idée mais nika kusina marqué wafanya kushino réaliser studio. Donc lazima ni mazmanor de yayo ya ngi hatu fa niveau mana nekade wantu watafanye cinema wa maorivani riswaona maza wa cinema ya lawa urkoloku wa FBI maza ya lawa maza wa itourne wao. Et il y a pas que le cinéma va wantu wafanya documentaire zao na ma documentaire qu'on appelle des courts-métrages wa lazima sina wa c'est dit manar na documentaire on peut valoriser culture yachu va documentaire tu fanya shiwe débat tunyingi na yo toujours valoriser pia parce que kasna tomba j'ai raconté tu tsiwizo maore ya pas que maore tde kambo délicance tout maore va shuzangina za onyeseza va tu za staff nzuri maore hata za onyeseza nikati de tongo za udelinga strenga mtu arhirao risuvulkia waulu na wasi karibu. Oui, bonjour, c'est Samir en fait. Et ouais, Samir, bon, enchanté. Alors, on vous a attendu. Alors, dites-nous, parlez-nous de vous, de votre parcours rapidement, avant qu'on puisse prendre d'autres appels. Dites-nous, alors vous êtes technicien aussi? Oui, je suis plus sur la technique. Enfin, je suis plus issu déjà du théâtre en fait, du spectacle vivant. J'ai commencé un peu avec, enfin, c'était un peu déjà de moi-même sur le tas, ou de la débrouillardise en fait. Et puis par la suite, j'ai pu intégrer la compagnie Ariar Théâtre en tant que technicien. Et j'ai pu, avec Ariar, suivre une formation au Théâtre National de Strasbourg. Et c'est après que, quand des projets de cinéma ont pu voir le jour déjà sur l'île, et les gens ont commencé de plus en plus à s'intéresser au territoire, que comme il n'y a pas assez de techniciens dans le milieu, et que moi j'ai fait un peu de, disons, comment je peux dire ça, du recyclage, je sais pas, mais en tout cas, comme je me connaissais déjà un peu en technique, même si c'est pas vraiment le même milieu, mais voilà, je me connaissais déjà un peu, et du coup j'ai pu participer à quelques tournages Mais quelles sont vos difficultés aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez faire par exemple, et quels sont les freins que vous rencontrez? Aujourd'hui, les freins, il y en a beaucoup, c'est déjà dans le statut déjà de technicien en Mayotte n'existe pas. Bon, même vous chez vous, Mayotte Première, je sais que déjà il y en a beaucoup qui galèrent pour travailler, parce qu'il y a un statut qui est appelé l'intermittence, le statut d'intermittent qui n'existe pas à Mayotte. Oui, et du coup, ça, voilà, c'est un levier avec qui les techniciens du spectacle vivant, du cinéma, de tout ce beau monde-là, et de tout ça là, arrivent à faire quelque chose. Parce que comme c'est des contrats, disons, pas très longs, et du coup, avec ce statut-là, les gens peuvent cotiser et on va pouvoir faire avoir un paiement tous les mois, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Parce que quand on fait un contrat, dès que si tu fais un contrat de 2 mois et que ton contrat finit, ben là, pendant quelques instants, tu attends à ce que de pouvoir décrocher un autre contrat, ce qui n'est pas forcément facile, quoi, en fait. Et du coup, ça, déjà, ce manque de statut, ça fragilise le métier,
que ce soit dans le spectacle vivant ou dans le cinéma, et que les choses n'arrivent pas à être pérennes parce que voilà, il y a des choses qui manquent et ainsi de suite, quoi. Alors, donc, on va parler maintenant de votre syndicat. Donc, quel va être vraiment le rôle de cet organisme? Alors, dans un premier temps, comme on vous l'expliquait, c'est que on est sur les prémices, on va dire, d'une évolution. C'est-à-dire, le but, c'est qu'aujourd'hui, à Mayotte, sur les années qui viennent, on puisse avoir une reconnaissance des techniciens. Le but, dans un premier temps, c'est évidemment de suivre ce qui va se faire en matière, alors on va dire, politique et économique, sur l'avancée de la reconnaissance de Mayotte. C'est-à-dire que Mayotte doit devenir région et en parallèle, le statut d'intermittent du spectacle doit arriver sur l'île. C'est un devoir, c'est une obligation. De toute façon, c'est dans la loi. Mayotte est aujourd'hui département, ça prend du temps. Mais la culture, c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre histoire française. Mayotte, c'est aussi l'histoire de France. Donc, du coup, on doit amener ces choses-là. Nous, avec notre syndicat, on veut proposer à des gens de réfléchir à des possibilités, à répondre à des besoins, à des demandes, déjà, dans un premier temps, de savoir qu'est-ce que les gens ont envie de faire, pourquoi ils ont envie de faire du cinéma, qu'est-ce qui fait que demain, Mayotte doit devenir un vrai territoire de cinéma. Aujourd'hui, on doit représenter Mayotte. Voilà, le mois prochain, je serai au Festival de Cannes, je représenterai notre syndicat pendant le Festival de Cannes pour dire, voilà, à Mayotte, on veut faire du cinéma, on a la possibilité. C'est un département français qui vous donnera des accès, des possibilités qui existent et qui sont possibles. Voilà, on a la possibilité de faire des films ici. Alors, on prend une personne en ligne et après on continue. Bonjour, Caribou. Allô? On a souri avec la voix. Donc, moi, je voulais compléter un peu Oui. à M. Germain. Pour moi, le but de ce syndicat, c'est justement avant tout de rassembler. Parce qu'on sait qu'il y a des techniciens qui bossent pour eux-mêmes. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'intégrer une boîte de production comme Clap ou comme Denzna Studio ou comme autre. Mais eux, ils bossent pour eux-mêmes. Ces techniciens-là, ils peuvent justement avoir le statut d'intermittent. Quand demain il y a un projet qui arrive sur Mayotte, on peut les contacter. Comme on l'a fait avec Windeprod, comme d'autres boîtes de production de métropole, parce que j'en ai reçu pas mal. J'ai reçu cette année, il y a eu 2 demandes qui étaient venues, donc ils m'ont contacté. Moi, en tant que technicien audiovisuel, vu que j'ai pas le statut intermittent, ça veut dire je vais me trouver à travailler avec des gens qui viennent de l'extérieur. Eux, ils ont le statut intermittent et on va être payé différent. Alors qu'ils travaillent à Mayotte. Moi, je l'ai vécu avec Windeprod. C'était le problème parce que comment je peux être payé autrement que les autres techniciens qui viennent? Parce qu'on sait très bien que dans le long métrage, on est payé à la semaine. Pourquoi nous, techniciens, recrutés ici à Mayotte, on va nous payer le mois? Donc, c'est parce qu'il n'y a pas le statut, c'est parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on parle ici à Mayotte. Ce n'est pas applicable à Mayotte. Donc, nous, je dirais, on est défavorisés. Et pourquoi on est défavorisés? C'est pas normal qu'on va bosser sur le même projet et qu'on nous paye différent que les autres. Vous voyez? Donc, ce syndicat, c'est pour justement recenser les techniciens. Ça, à Mayotte, on a combien de techniciens? On a, par exemple, je dis à Mario, à Kaoni, c'est un gars qui travaille pour lui-même parce qu'il il produit les jeunes du quartier, mais il fait aussi des... Avec les particuliers, je pense, j'ai vu d'autres produits qu'il a produits pour les 2 organismes. Donc, lui, il est tout seul. Il a sa boîte, mais il peut être déjà intermittent, comme nous, on le souhaite. Accompagner, les aider. Demain, s'il a écrit un projet, il veut le réaliser. Parce que je sais, on a tous des idées, on les écrit. Mais c'est de le réaliser qui est le plus difficile. On prend une personne qui nous appelle. Allô, bonjour, Caribou. Oui, bonjour, Zouria. On vous écoute. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. On écoute votre question. Je voudrais poser la question à ces 2 messieurs-là. Je voudrais juste savoir ce qu'il faut faire pour suivre une formation d'un cinéaste. Merci beaucoup. Alors, on prend une autre personne encore. S'il y a une autre question, comme ça, on vous laisse répondre. On vous écoute, vous qui êtes avec nous. Bonjour, Caribou. Oui, bonjour, madame.
na mursani badibaka Fred akababu cha numero ya telefoni ya nyumba yetu hibwa hunu mwana nyumba safirishiwa. Ewa basi nisifikiri mba Freddy asuki atsohira be atsohira ahube numéro. Donc on parlait donc de formation. Ah, de formation. Alors pour répondre au monsieur, alors j'imagine qu'il a passé l'âge d'être au lycée, puisque à l'heure actuelle il y a seulement le lycée Lumière. Oui, il y a beaucoup de formations qui existent. Moi je pense toujours, et Fahed me contredira pas là-dessus, la grande formation du cinéma c'est le terrain. C'est-à-dire la possibilité de faire des films. On apprend, c'est la chance d'un vrai métier comme ça, c'est d'apprendre par soi-même. En tout cas, d'être réalisateur, d'être derrière une caméra, de comprendre un découpage, de comprendre comment on va filmer une scène, comment on va la mettre en scène. C'est quelque chose qui s'apprend par la pratique. C'est difficile de diriger quelqu'un, de lui dire alors tu vas diriger ton acteur comme ça, tu vas choisir ton plan comme ça. C'est un peu compliqué. La grande formation, c'est aussi de regarder des films. Moi, personnellement, je sais que c'est un métier de passion. La réalité, le cinéma, on l'apprend aussi par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Et pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus formel, il y a des formations. Malheureusement, actuellement à Mayotte, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'une des sections au CUFR propose des cours de cinéma, mais ce n'est pas dans le cadre d'une licence de cinéma. Je crois que c'est dans un DU. Alors pour les acteurs, par contre, il y a un DU qui vient de commencer sur le théâtre, sur le spectacle vivant. Et ça, c'est une belle formation pour ceux qui veulent être acteurs. Et pour ceux qui veulent être réalisateurs, malheureusement, aujourd'hui sur l'île, à part de pratiquer, c'est de sortir. Je ne suis même pas sûr qu'à La Réunion, il y ait quelque chose. C'est d'aller à Marseille, Nice, Lyon, Paris, soit de faire une licence de cinéma dans un premier temps ou un DU, et de tenter les concours des écoles publiques, de la FEMIS ou de Louis Lumière. Ce sont évidemment des écoles pas forcément évidentes, ce sont des écoles publiques, c'est sur concours. C'est vrai que de toute manière, même en termes de général, on ne nous aide pas beaucoup, les artistes. La réalité, c'est que les gens qui s'en sortent, c'est les gens qui s'affirment et qui décident aujourd'hui qu'ils vont faire un film. Après, il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés. Il y a des formations. Je sais qu'il y en a eu un à Mayotte il y a quelques mois, en écriture documentaire et en écriture de court-métrage de fiction. Et alors ça, c'est un autre métier, puisque c'est scénariste, c'est vraiment l'écriture du scénario. Et ça, c'est vrai qu'il existe des ateliers un peu partout. Et puis, moi, ça pourrait être quelque chose que je pourrais mettre en place avec Fahed, avec le syndicat, parce que d'apprendre, de former les gens à l'écriture, moi, j'aime beaucoup écrire des films, et donc du coup, c'est vrai que de transmettre ça, c'est super. Il y a des docteurs en cinéma d'ailleurs au CUFR, donc on a la capacité de faire ça. Et le lycée Lumière a aussi des intervenants. En ce moment, il y a Clément Schneider qui a étudié à la FEMIS et qui est aussi un réalisateur qui a fait un long métrage il y a 2 ans, qui était sélectionné à l'Acide au Festival de Cannes et qui est là actuellement à Mayotte, et qui vient à peu près 2-3 mois par an pour former les jeunes, justement, et qui est quelqu'un d'extrêmement accessible et très sympathique, et qui a justement l'envie qu'à Mayotte, ça soit aussi un territoire qui se développe en matière de cinéma. Silagwadi shimaura vasa na shikao ya nyini kwamba de mwaitunga initso ja swafi vingeta na futini shikao raitunga ini vani ini ya handra deja ritahari riungulidze mafanyizaji na sinema kwa para bahati wa para bati ya audiovisuel ambaye ya wa represente bi wafanya hazi nafsia donc deja riwa ungulidze region ba wangavi iriwa remwanguliza rijue iriwa accompagner mana vantu na idezao wataha wazitenzani be so kasna marke au kawasna materiali au kawasna chongozao wataha wasfanye washne wa realize ishtuwa wazawa yangiha donc hawasaidia wangie monaze different organismes ya lazima niringie paris marke washne wa realize chini yao et surtout aussi iriwa orienter mnyato adisa babo question mana nitoshina formation china shinda fanya hazini donc ça aussi il te permettait rishine rikia en contact na organismes za formation rishine rivelo en shinda wafanya formation même si la remise à niveau parce qu'il n'est pas aussi joué avec kushinda wa ifanya mwana remise à niveau des fois mtu dela awata la technique donc maore karsna centre de formation zisumedzao audiovisuel mais peut-être ramoiseyer rishindi tarchi zwanzianir to shinda ikia en contact na organisme formé ou en à la Réunion
ou à métropole, ou pourquoi pas formation IG hatuhunu au lambar là où on dit bé ressomme hatuhunu à où ils remettant en place un entre boîte de production na boîte de production pareil entre nous doit sommer mana wa mtipara vont le tipara bat ils vont le mona boîte de production ripara échanger à autre société réformer en interne ou comme à l'externe donc on va faire bâtir formation ou bâtir julhane mana vantuka wa julhane abo fanya tudagoni wa julhane wa zwangihe wa diresanse pare meso wa mutahamba risama technicien maore be omur tujamba nyafalkada wa fanya shtukada. Pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous avez comme message aujourd'hui? Je pense qu'il faut pas lâcher. Je pense qu'il y a une réalité, c'est que parce que je l'ai entendu de la bouche beaucoup de jeunes j'ai la chance de rencontrer quelques-uns des lycéens, par exemple en formation cinéma, lycée Lumière, qui se posent la question de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, je salue leur professeur Gilles Collin, qui est un grand battant, qui croit pleinement en eux, et c'est une chance d'avoir un enseignant aussi présent, et qui du coup donne le goût à ces jeunes de se dire bah oui, en fait, il faut que je continue. Et évidemment, c'est difficile. De toute façon, partout, c'est difficile de faire des films. Vous serez aux États-Unis, vous ne deviendrez pas Spielberg en ayant fait la meilleure école de cinéma. Il y a plein de gens qui ont fait des grandes écoles de cinéma et qui ne travaillent pas derrière. La réalité, c'est que Mayotte est un lieu d'histoire, un lieu fascinant, je crois vraiment. Après, ce n'est qu'un avis personnel, mais je crois pleinement en la capacité des Mahorais à porter le 7e art, c'est le numéro du cinéma, et à l'amener vers quelque part, mais totalement inattendu. Fred, pour terminer. Pour conclure. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est de croire en soi déjà, première chose. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, j'y étais pas et aujourd'hui je l'ai fait. J'ai cru en moi, j'ai cru en mes compétences, j'ai cru en mes qualités et je vais jusqu'au bout. Mais en tout cas, toujours de croire en soi. Donc parce que je sais, il y a des jeunes qui bossent pour eux, mais ils n'osent pas sortir dehors. Il faut oser et faire les choses et vous verrez que demain, on parlera de vous. Eh bien, merci d'être venu nous voir, à vous trois. Donc, merci à vous également de nous avoir suivis. Très bel après-midi.